Pendant ma thèse, j'ai cherché à explorer de nouvelles cibles thérapeutiques pour lutter contre la leishmaniose. Et il fallait penser à un traitement spécifique pour lutter contre le parasite, mais pas les cellules humaines. Je me suis donc intéressée à un sucre qu'on retrouve chez le parasite, mais pas chez l'homme. Et ce sucre, c'est le galactofuranose. En fait, je me suis intéressée plus précisément à la protéine qui va venir placer le sucre dans certains endroits du parasite, et cette protéine s'appelle la galactofuranosyltransférase. C'est un nom bien compliqué. C'est pour dire que cette protéine est capable de transférer le galactofuranose sur un autre sucre. Il faut savoir que j'avais peu d'informations sur cette protéine. Et donc, mon objectif était que je fasse connaissance avec la galactofuranosyltransférase. Plusieurs étapes sont nécessaires pour pouvoir caractériser une protéine. La première est de pouvoir la produire en grande quantité. Et pour cela, j'ai d'abord récupéré la portion d'ADN qui code pour la galactofuranosyltransférase que j'ai insérée dans un autre segment d'ADN qu'on appelle vecteur. Ceci fait partie de ce qu'on appelle le clonage moléculaire. Et cette étape est primordiale parce qu'elle va me permettre de pouvoir exprimer ma protéine dans une cellule. Et cette cellule, je vais la mettre en culture, elle va me produire ma protéine en grande quantité. Pour ma part, j'ai choisi deux types de cellules. La première, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, donc la bactérie Escherichia coli. Et la deuxième, c'est leishmanien, le parasite. Et le but était de pouvoir exprimer ma protéine dans les conditions les plus proches de son environnement naturel. Une fois que mes cellules sont prêtes pour être utilisées comme usine de production de ma propre protéine d'intérêt, on passe à la deuxième étape, qui est la purification. Il faut savoir que, par exemple, la bactérie, elle va pas uniquement produire la protéine qui m'intéresse, mais elle a aussi ses propres protéines. Et donc, le but ici est de pouvoir venir reconnaître et trouver la protéine qui nous intéresse. C'est pour cela que pendant la phase de clonage, nous avons rajouté un tag. C'est comme un drapeau protéique qui va permettre de reconnaître la protéine d'intérêt, donc celle qui nous intéresse, parmi toutes celles qui sont produites par la bactérie. Cette étape paraissait simple, et pourtant c'est celle qui m'a pris le plus de temps. Et pourquoi? Parce que souvent la protéine, elle venait pas en bonne condition, ou alors elle me ramenait des copains, qui n'étaient pas forcément invités à ma thèse. Moi, je voulais la protéine en bonne condition, toute seule, donc pure, et en grande quantité, pour pouvoir jouer avec. J'ai dû donc modifier plusieurs paramètres pour trouver les bonnes conditions pour purifier ma protéine. Et une fois ma protéine obtenue, nous avons donc pu passer à la dernière étape qui était la caractérisation enzymatique, c'est-à-dire définir sa fonction. Et pendant cette étape, nous avons pu montrer que la protéine que nous avons purifiée était capable de reconnaître le sucre galactofuranose et le transférer sur un autre sucre. Et avec cela, nous avons pu faire un peu plus connaissance avec notre protéine d'intérêt. Vous en savez un peu plus maintenant sur l'étude de protéines de parasites sur du 9 Docteur.